accordé. C'est bon. Ça joue? Ouais. Ah, j'ai pas mon verre d'eau. 2018, le général La Gaudriole occupe le caveau du Cœur d'Or. Bonjour, mon général. J'avais envie de... Bonsoir. Ou maintenant, ça... Ouais, vas-y. J'avais envie de... ça m'a fait penser à une histoire tout à l'heure, ce très beau duo oui. de violon et d'accordéon. Et cette histoire, je pense qu'elle s'inscrit bien dans le contexte de cette soirée, surtout avec vous, mon général. Enfin, bien que ce soit quand même deux choses bien distinctes, hein, votre action et ce que je vais raconter. Et ce que je vais raconter, c'est comme ça, c'est l'histoire de Nasreddin. Nasreddin, il revient de la guerre. Et il a une flèche plantée dans le crâne, comme ça. Et il est un peu désappointé, forcément, avec une flèche dans le crâne qui est plantée. Alors, en rentrant, il va voir son médecin. Et il lui dit, mais docteur, regardez, on a de la guerre, une flèche, qu'est-ce qu'il faut faire? Et son docteur lui dit, bah, écoutez, c'est très très simple, monsieur Nasreddin. Il y a deux solutions. C'est soit la flèche a touché votre cerveau, et alors là, quand je vais la retirer, ben, vous allez mourir instantanément, ou alors je la retire, et si elle n'a pas touché votre cerveau, et ben c'est bon, vous pourrez continuer à vivre tranquillement. Et là, Nasreddin lui dit, ah, ben, c'est bon, docteur, je vais vivre. Et le docteur lui dit, mais comment, Nasreddin, pouvez-vous être si sûr de ça? Et Nasreddin de répondre, cher docteur, si j'avais eu un cerveau, je ne serais jamais parti faire la guerre. Ah, elle est bonne, ça. Voilà. Je la découvre ce soir, mais elle est très bonne, ouais. Ah, oui. Bien, mesdames, messieurs, je suis là, mais sans S, pour vous présenter un homme de cœur, un homme brillant, un homme qui saura certainement prendre sa place dans ce lieu unique et presque tout neuf, mesdames et messieurs. C'est la fleur à la plume et le fusil démonté au fond de la grange. C'est un homme qui a un genre unique, un genre qui dégenre, qui n'est pas là pour déranger, mais pour distiller son âme telle qu'elle est, et dans n'importe quel état, dans n'importe quelle contrée aussi, parce que le général est universel, mais aussi et surtout universeux, qui croit en l'amour avec un grand G comme... Universeur aussi. Universeur, oui, Ouais. universeur. On improvise, hein, là. Avec un grand G comme... C'est les frères ennemis. comme généreux, comme génial, ou GNU aussi. Glou? Oui. Glou, ça veut dire quoi? GNU, pas glou. GNU? GNU, c'est pour l'universeur, et puis GNU, c'est pour les unijambistes. Voilà. Bon. Donc, bienvenue, hein, mesdames et messieurs, dans ce moment de réflexion pacifiste, certes, mais quand même. Regarde à vous, parce que quand même, faut pas déconner, on est face à un général, hein, les généraux, faut pas trop rigoler avec eux. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette action poétique du général de La Gaudriole. Alors. Cher Pascal, est-ce que tu as dit que c'était un acte poétique? Tu n'as pas dit ça. On a une action poétique. J'ai dit. Hein, ah, t'as dit, d'accord, c'est bon. Action poétique. Alors, action politique. Voici mon discours d'institution du général. Bonsoir à vous tous, bonne bande de bandits ou d'apôtres. Moi, petit cheddar, petit fromage, comme on me surnommait les copains d'Hyperon. Moi, proclamé général, qu'est-ce à dire? En tout cas, j'en ai le physique et quelques caractéristiques, à commencer par un fichu caractère nécessaire à tout bon commandement. Je suis un peu chauve, un peu rondouillard, lent à la comprenette, j'ai un penchant certain pour la bouteille et les filles à soldats.
On se verra tout à l'heure. Non, mais j'ai entendu Hugo Frey qui disait, en plein spectacle, alors il y a des nanas, etc., qui peuvent venir me trouver dans la loge. Bon, j'ai perdu le fil. D'ailleurs, comme on envoie une belle espionne, et par Saint-Jean-Bruce, je capitulerai aussitôt. Je suis peureux et poltron. Je souhaite en effet mourir dans mon lit, ou pour le moins dans mon livre. Je traîne derrière moi toute une série de vieilles casseroles, une musique cacophonique d'avenir. Mais trêve de plaisanterie. Général, pourquoi pas? Car étant moi-même sans situation, je crois être l'homme de la situation. Je n'ai aucun pouvoir, donc je les ai tous. Toute force procède de l'extrême faiblesse, dit le poète Charles Juillet. Vérité que j'ai découverte, expérimentée et vérifiée au cours de mon accompagnement auprès des plus pauvres, durant une époustouflante guerre de 30 ans menée avec le grappe en compagnie de ceux qui, dit-on, ont perdu l'esprit. Salut aux grappiens qui sont là ce soir. Leur folie m'a ramené à la raison. Or, le monde, lui, est en train de perdre la boule. Et ça me met en boule. Cette belle boule orange, bleue, jaune ou verte que pourrait être la terre, la voici meurtrie, rougie d'un sang impur, qu'appellent à verser tous les gouvernements de la planète au nom d'un nationalisme étriqué ou d'une idéologie dépassée, ne valant pas en aucun cas la perte d'une seule vie humaine. Comme le loup, à mes risques et périls, je sors du bois, car on fait trop chier les bons types, qui de plus, comme le roi Saul, ne peuvent plus poser leur pêche en toute tranquillité. C'est dans la Bible, à un moment donné, on veut faire chier Saul, c'est David qui lui donne un coup d'épée alors qu'il est en train de poser sa pêche. Il faut absolument desserrer l'étau du boulot. Tout le monde devient marteau. D'ailleurs, si j'en avais un, je le renverrai aussitôt à l'expéditeur, là-haut chez Clo-Clo. Le débat est clos. J'exige, comme première mesure, les pleins pourboires. Aux employés, aux paysans, aux artistes, aux ouvriers, et patrons pas trop cons. Je pense aussi aux indépendants, qui sont peut-être pas là. J'étais approché par le Parti radical. Il y a des indépendants. Jamais quelqu'un n'est plus dépendant qu'un indépendant. Il y a la clientèle, il y a les ouvriers. Bon, passe. Bon. Alors, donc, patron pas trop con. Une petite attention en nature, en espèces ou en forme d'un gracieux sourire concourt à la transformation concrète, efficace et immédiate de notre entourage, aussi bien que n'importe quelle action plus sensationnelle. Comme l'exprime le camarade ministre Pierre-Yves Maillard, 1000 petits soirs valent bien un hypothétique et lointain grand soir. Vous avez ma petite écharpe offerte par Françoise. Bonsoir Françoise, je vais chercher la reçoir. Et nous armons-nous d'un sourire, et puis, bien sûr, j'amène le clair. Ouais. Alors, on est bon. Pour le reste, fions-nous à l'article 22. Démerde-toi comme tu peux. On connaît ça. Et plus sérieusement, à la règle des 4 D, qui résume assez bien mon programme. Je suis comme Macron, j'ai un programme. Désarmer, dénucléariser, décapitaliser, pour enfin donner. Retrouver le sens du don. Il y a des sociologies du don, personne n'en parle, mais le don est premier. D'ailleurs, vous dire aussi que le bien, le bon, précède la violence, la haine et la cruauté. C'est ça qu'il faut comprendre. La violence n'est pas innée, comme ça, c'est pas vrai. Le bien précède le mal. Bon. Alors, Pierre-Yves Maillard, on est bon. Je l'ai invité, il n'est pas venu.
Il est là? Non. Il est aux toilettes. Alors, bon, voilà, donc les 4 dés, vous avez compris. Les dés étant jetés, Ave César, ceux qui vont mourir de rire te saluent. Alors, les 4 dés sont jetés. J'entends Romain se fendre la gueule, donc on est sur le bon chemin. Romain, c'est le patron du caveau, juste bien, quoi. Voilà, les dés étant jetés, je vous demande à vous tous, bonne bande de bandits ou d'apôtres, c'est mon slogan, bonne bande de bandits ou d'apôtres, ici présent, je vous demande de m'élever au titre de général de la Gaudriole par acclamation. Oui. Alors il y aura, comme je l'ai dit tout à l'heure, après ce que j'appelle entre guillemets un spectacle, il y aura une verrée gratuite, premier verre, et tout à manger offert par la COP. Ah mais c'est juste bien. 170 balles, elle m'a dit achetez ce que vous voulez. La COP, voilà. On refuse rien aux généraux, en général. Voilà. Mais dire aussi que les dictateurs ont aussi été acclamés comme vous le faites maintenant. C'est ça le problème. Voilà. Bon, alors, mais le motif général. À son peuple en guerre, Churchill promettait du sang, de la sueur et des larmes. Moi, général de la Gaudriole, je vous promets du sens, de la douceur et du charme. Les belles promesses rendent les fous joyeux, soyons donc ces fous joyeux. Je vous remercie de votre attention. Vive la révolution des œillères, c'est justement vers quoi je m'achemine. Facile à dire, facile à faire, il suffit de soulever ses paupières. Notre devise, comme je l'ai dit, j'amène le clair, armons-nous d'un sourire, mon topo est terminé. Voilà. Alors, Il ne faut pas confondre la tournée générale et la tournée du général. Voilà. Parce qu'effectivement, maintenant, une fois que l'acte poétique est posé, du moment que mon instauration est légitimée, d'ailleurs, on peut se poser la question de la légitimation des vrais politiciens. On peut se poser la légitimation de la propriété privée. Constantin qui vient faire chier ici avec un hôtel. Franchement, on ne sait pas si c'est légitime. Enfin non, mais je pose des questions comme ça. Quoi. Par rapport aux réfugiés, la même chose. C'est délicat tout ça, mais disons que ça ne va pas de soi. Alors voilà, donc il y a un acte symbolique m'instaurant en général la Gaudriole. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien, mon général. Bon. Vous connaissez le François, en général? Oui, bien sûr, mais avant, j'aimerais faire on a un anniversaire à célébrer. C'est vrai. Mais oui. Alors on y va, je prends ma guitare. Elle est où? C'est juste, on est dans les temps, c'est juste. Je ne sais pas, je ne vois pas de nénuphar, mais je pense que nous sommes dans les temps. On est dans les temps. Oui. Avec les canards. Oui, les canards, les Il est extra, il est extra. Il est extra. Alors, non, simplement qu'on fête aujourd'hui les 200 ans de Charles Marx. Alors, joyeux anniversaire Charles Marx, joyeux anniversaire Charles Marx, joyeux anniversaire Charles Marx, joyeux anniversaire. Voilà. C'est pas Karl Marx. Charles. En français, c'est Charles. C'est juste.
Oui. Enfin, on sait... Ouais, non, mais c'est... Voilà. Et justement... Il faut que je trouve mes trucs. Parce qu'on improvise pas mal, on a beaucoup bossé, mais... Tout est écrit, mais... Non. Attends. C'est la base de l'improvisation, il faut avoir écrit Voilà, 20 ans il est là. avant de pouvoir faire un livre. Ben oui. Non, ce général, je le porte depuis... Mon Dieu, ça fait 15 ans. 15 ans? Ah oui, en tout cas. Tu fais plus jeune. Une chanson écrite pour François présent dans la salle. François était de la Ligue marxiste, mais il a bien évolué puisqu'il est devenu poète. D'ailleurs, j'ai été approché par un monsieur radical qui est un ami, on peut le dire. Il m'a dit, puis qu'il voulait m'aider. Il dit, mais t'es pas Ligue marxiste. Je dis, non, pire, je suis poète. Alors, il va m'aider. Alors, camarade François, que je dédie à tous les militants, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut serrer un peu à gauche quand même. Mais voilà. Camarade François, joli nom, bien lui va. Camarade François, un jour tout chantera. Camarade François, de Caribe en Gaza, dénonce l'injustice, de grèves en gala. Vite le porte-voix, et tous à la manif. Camarade François, bon démon des débats, taisez-vous El Kabash quand il mène le combat contre le sabbat de soie, une sacrée bonne mordache. Camarade François, joli nom, bien lui va. Camarade François, un jour tout chantera. Camarade François, c'est vrai, a planté sur le toit de Dame Cathédrale le drapeau de l'effroi quand brut les USA napalmaient le Vietnam. Camarade François, véritable avocat de tous ces pauvres diables, inondés de crachats, accablés par les lois d'un système implacable. Camarade François, joli nom, bien lui va. Camarade François, un jour tout chantera. Camarade François, par moments reste quoi? Fait le poids dans sa poche, en perd même sa voix, tant le monde bourgeois produit de choses moches. Camarade François, presque serre aux abois, a pour seule défense une oubliée, je crois, sous tant de fausses croix, son éternelle enfance. Camarade François, joli nom, bien lui va. Camarade François, un jour tout chantera. Camarade François, croix de fer, croix de bois, à force de courir, tel gosse dans les bois, si près de ses émois, c'est la force du rire. Camarade François, poète dans l'état, et la rose pour lui, dans son grand cœur qui bat, fait éclater sa joie, et les murs des partis, on y vient. Camarade François, joli nom, bien lui va. Camarade François, un jour tout chantera. Camarade François,
n'aime pas les soldats, espère, paix à Trotsky, qu'un grand soir se fera, verra-t-on pas, sans un coup de fusil. Camarade François, joli nom, bien lui va. Camarade François, un jour tout chantera. Et voici la fin. Camarade François, en ce monde si là, que revienne le temps des chansons de Ferrat, des fêtes de l'humain, que revienne le temps des hardis militants. Camarade François, joliment vivant. Camarade François, un jour tout chantera. Voilà. Voilà. Vous chantez bien, mon général. Vous avez appris à jouer de l'instrument à l'armée ou... Non, c'est ma maman. Comment ça se fait qu'avec une maman musicienne, on puisse devenir général? Alors, disons, voilà, tu touches des choses très profondes. Ma mère m'a rêvé poète. Elle ne voulait pas qu'on soit technicien, ingénieur. Elle nous rêvait poète. Elle m'a rêvé poète et je le suis devenu. C'est un peu comme, comment il s'appelle le gars de... Ah, attendez-moi. Le grand écrivain, merde, j'oublie... Paul Éluard, non, ça c'est bien. Paul Éluard, c'est bien aussi. Victor Hugo. Paul Éluard, il chante ça. Ah, mais il ne faut rien lui dire, général. Hein, non, celui qui... La promesse de l'aube. Comment il s'appelle? Gary, voilà. Alors, Gary, pas Gary Cooper. C'est comment ça? Gary? Romain Gary. Alors, Romain Gary, vous savez ce qu'il dit? Il dit que la société doit être organisée pour laisser à tout temps le passage d'un troupeau d'éléphants. On en est loin. Puis Paul Éluard, il chantait, puisque c'est toi qui me provoque. C'est entendu, je hais le règne des bourgeois, le règne des flics et des prêtres, mais je hais plus encore l'homme qui ne le hait pas comme moi de toutes ses forces. Je crache à la face de l'homme, plus petit que nature, qui à tous mes poèmes ne préfère pas cette critique de la poésie. Mais Éluard dit aussi, tout amour, toute tendresse survivent. C'est pour ça que je dis, ces liens tissés et tout ça, c'est aussi mon combat, demeure. Oui, alors que Gary Cooper, lui, dit plutôt « Branche ton fleur ». C'est une guitare de... 6 cordes. Oui, mais elle a aminci, c'est une guitare de... D'enfant. Elle... Tu as piqué un enfant. Non. Pardon, mon général. C'est une guitare, je veux dire un truc qui convertit les fachos. Voilà. Pas tuer. Non. Elle ne sert à rien ici, alors. Ouais. Non, là... Non, là, j'ai affaire à un public conquis, mais j'envisage pas mal de choses. J'ai été interpellé pour aller à la soirée annuelle du Parti radical. Je n'ai pas donné encore. Et puis Parmelin m'a aussi une fois invité à aller discuter de la maladie psychique dans un congrès. Bon. Voilà. On en est où? Maintenant, il faut serrer les boulons. Oui, et puis l'heure aussi, il faut qu'on me donne l'heure. Non, vous inquiétez pas, mon général, je suis garant du temps qui passe ou qui repasse sur les chemises et sur les êtres. Je l'ai engagé pour ça, il est complètement cinglé. Il faut... nous demandons tous, enfin je suis le premier à me demander, mais tout le monde se le demande, mais il ne le sait pas encore qu'il se le demande, puisque c'est moi qui suis l'investigateur de toutes ces questions. Qui est donc voilà. Le soldat? Et qu'est-ce que c'est que, par exemple, vous m'avez parlé tout à l'heure de l'histoire du soldat, et pour un général, eh bien, c'est important d'avoir voilà. au moins un soldat. Ou bien, est-ce qu'on parle déjà de la naissance du concept?
Relançons au fait. Au fait, oui, ah d'accord. Au fait. Au fait, pas de Genève. Hein. C'est la fête totale. C'est la fête totale. C'est la fête totale. Je hurlais ça il y a 50 ans, mes copines le savent bien. Et voici que nous y sommes. Et continue 50 ans après. Oui, oui. Alors, voilà. Non, mais un petit mot quand même sur... comment vous dire ça? Avec la bouche. Voilà le petit livret qui vient de sortir pour la soirée, pour cette action poétique, l'histoire du soldat Pierrot. Ça raconte mon cheminement du je m'en foutisme au combien je m'en foutais de leurs conneries, mon Dieu, mon Dieu. À l'aube de 20 ans, je fus convoqué au recrutement comme tous les jeunes. Je me souviens juste du lancer à la grenade où je n'excellais pas spécialement. Un colonel qui m'observait vociférer à mon encontre, espèce de femmelette. Salaud, hein. Ça déjà, c'est une insulte à la femme et tout, quoi. Pourtant, j'y mettais tout mon cœur à ce sot exercice, voulant me débarrasser au plus vite de cet engin de mort. La première urgence, me dis-je, est de désarmer. Je me mis à écrire le scénario du général Gaudriol. Ce personnage s'imposa à moi d'une manière tonitruante. Voilà, alors... Attends. Parce que oui. Femmelette, c'est une insulte pour les femmes, puis omelette, c'est une insulte pour les poules. Exactement. Et je vais plus loin. On ne fait pas de côtelettes sans casser des bœufs. On vient de sortir. Non mais on mélange tout, maintenant les poules. D'ailleurs, j'ai été manger au restaurant, attendez, c'était le restaurant de la Croix-Blanche à Cochonnet. J'ai demandé une aile de cheval. Ils avaient. Et puis une autre fois, j'étais à un autre, c'était le Guillaume Tell. Alors là, on m'apporte des baguettes pour manger. Je dis, je ne pourrais pas avoir des services normaux, je ne suis pas d'ici. Je suis très déçu d'apprendre que vous avez mangé le dernier Pégase de l'histoire équestre. J'aimerais cependant vous lire un texte. Ah oui, bien sûr. Oui. Si alors vous me voilà. Permettez Voilà, juste dire que je raconte dans ce petit livre. En fait, j'étais après inscrit dans le complémentaire. J'ai trouvé une équipe dans cette caserne, mais comme vous, à se fond de la gueule. Et j'ai investi le bureau, le staff des officiers en chantant Boris Vian ou un truc, passons. Et là, Pascal va vous raconter le retour. Cheder, le retour. On y va. T'as assez de lumière? Je n'ai jamais assez de lumière. Moi, j'en ai une bonne. Attends, juste... Non, je rigole, ça va. J'en ai une bonne, c'est Parmelin qui était avec son chauffeur. Et c'est le chauffeur qui m'a raconté ça. Et puis, Le chauffeur de Parmelin? mais bien sûr. Puis celui de... Comment il s'appelle ce Bobet qui capite là au Conseil d'État. Le bas, bien sûr. Le bas. Non mais je l'ai croisé dans un caveau de vigneron. Je crois qu'il est aussi aux toilettes, lui. En passant. Alors qu'est-ce qu'on était où? Voilà, je termine mon histoire. Voilà. Alors, Parmelin est avec son chauffeur, puis il y a un contrôle de police, et puis le policier il dit au chauffeur, écoutez, il y a le phare droite là, phare gauche plutôt, qui ne marche pas. Ouais, le phare gauche, c'est essentiel. Et puis le chauffeur dit, voyez, derrière, il y a Parmelin. Ouais, mais Parmelin, c'est pas une lumière. Vous voyez, c'est la base du peuple, c'est ça qu'on a oublié, c'est retrouver... Ça, c'est mon grand combat aussi. Voilà, je te laisse maintenant le retour de Cheder. Ah bah oui, c'est épique. Voilà. Mais t'as pas assez de lumière. Je vais mettre mes yeux rétro-éclairants. Pendant tout ce temps,
Les copains à l'arrière assuraient l'intendance et envoyaient des colis postaux pleins de bouteilles, de saucissons et de gadgets genre farce et attrape. Ainsi, mon ami Franco me fit parvenir, juste avant la fin du cours, une panoplie enfantine de contrôleurs CFF en me souhaitant un bon retour. Je trouvais cela marrant, mais je me promis de ne pas m'en servir car j'étais complètement lessivé et presque sans voix, tant j'avais déconné au cours de ces 3 semaines d'armée. Oui. Cependant, le sort en décida autrement. Tout d'abord, lors du dernier rassemblement, le colonel nous passa en revue, s'arrêta devant moi, m'inspecta de bas en haut et m'ordonna de saluer et de me mettre au garde-à-vous. Or, j'étais bien emprunté. En effet, j'avais perdu mon ceinturon. Mais oui. Et je retenais mon pantalon par mes mains, bien sûr, par mes mains, dans mes poches. Je m'en expliquais à mon supérieur, avouant que mon impossibilité de saluer venait de ce fait-là. Le colonel, se souvenant de ma prestation lors de la soirée de compagnie, secoua la tête et il murmura « Vraiment, t'es trop con. » Et tout ça finit dans un fou rire. Oui. Alléluia. C'est pas fini. Alléluia. Mais me voici dans le train du retour en partance pour Lausanne. Arrive le contrôleur. Le vrai. Hier, s'il vous plaît. La caserne nous avait bien évidemment remis le billet du retour. Mais, tonnerre, où était-il passé? Mes camarades présentent leur titre de transport. C'est en ordre, dit le scrupuleux employé. Et vous? Je cherche. Niet. Rien. Pas de billet. Rien. Le document est introuvable, alors il faut payer, hein, ordonne le fonctionnaire. Non, en aucun cas, vous voyez bien que je suis en uniforme militaire, mon billet doit bien être quelque part. Alors, montrez-le-moi, ironise le fonctionnaire d'un ton acerbe. C'en est trop. Merci Franco, tu as été prévoyant. J'ouvre mon sac à dos, j'en extirpe la panoplie du parfait petit contrôleur, je saisis la petite casquette rouge pétant et m'en couvre le chef. J'empoigne la petite pince à billets de gamin et interpelle sans complaisance le teigneux contrôleur. Et vous, vous avez votre billet, montrez-le-moi. C'est juste, les contrôleurs n'ont pas leur billet, j'ai demandé. Je ne crois pas. Alors là, surpris, pendant un tout petit moment, il est tout décontenancé. Complètement paumé. Face au tour burlesque que prend cet incident, cependant, il n'en démord pas. Il appelle la police, et c'est par 2 gendarmes en civil que je suis accueilli, ou plutôt cueilli, en arrivant en gare de Lausanne. Mais, comme coup de bol, l'un des policiers est un copain de l'école de com. Mais oui. Ouais. Et alors, je m'en tire avec une petite semonce, style moniteur d'auto-école, et le joli tour est joué. Style moniteur d'auto-école, c'est... Oui, il faut dire, c'est-à-dire que c'est les moniteurs d'auto-école, j'avais mon papa qui était moniteur d'auto-école, mon frangin, ils ont une morale, ça vient un peu... Comme les employés de la déchetterie. D'ailleurs, c'est la déchetterie que je fais ma bibliothèque, vous savez. Les livres finissent là-bas, j'ai trouvé des merveilles, vraiment. C'est bizarre, hein, ces métiers où ils ont une morale. Ils ont une morale, non, ils sont affreux. Hein. La déchetterie aussi. Non, mais c'est vraiment... ils font la morale. Quoi. Ouais. Bon, alors au kiosque de la gare, une manchette annonçait l'apparition du petit livre vert de Gris, par le bouillant anarchiste Narcisse Prat. Vous vous souvenez, la pilule, tout ça, voilà. Narcisse Prat, qui était le rédacteur du journal satirique La Pilule. Oui. Alors, étrange, nous avions eu la même idée avec mon pote, Chevalier, d'écrire un pamphlet dénonçant certaines absurdités relevées au cours de notre séjour à l'armée. Mais ce projet s'était mis comme un pétard mouillé, puis pris que je fus par les premiers symptômes d'une folie pathologique annoncée. À l'ordre de marche qui suivit une année plus tard, je fus dispensé à jamais de service militaire pour troubles psychotiques graves. Ouais. Même que l'officier de service en fut troublé en me l'annonçant tout en me souhaitant bonne chance. Alors justement, j'aimerais rebondir, comme ils disent à l'Uni. Ou comme ils disent sur les cours de tennis. Ouais. Dire que... Elle est bonne. Là, je voulais dire... voilà, j'ai oublié. Oui, alors... je voulais rebondir. Oui, je rebondir. Ah voilà, oui, troubles psychiques graves, dire que
certains vont se demander, mais est-ce que Scheder, le général, va être récupérable? Alors je puis vous le dire, même des médecins ils sont là dans la salle pour attester, je suis vraiment irrécupérable. Très bien. On en est où maintenant? Eh bien, moi, je vous propose de faire que nous ayons une petite réflexion hein, à propos de ce général. Oh, on n'a pas fait l'historique, justement. Mais en deux mots, je veux quand même dire juste. Oui. Hein, voilà. En fait, c'est devenu, après cet appel du général, qui était une sorte de crise, vraiment, eh bien, j'ai contacté Ariane Laramé, qui est dans la salle, qui est la grande Prévertine de Lavaux, une magnifique femme metteur en scène, et c'est la seule qui a pu mettre en scène Pierre-Dominique Scheder. Alors on a fait un spectacle qui a duré une dizaine de représentations, mais j'étais coincé dans un rôle, et c'était pas évident, quoi. Mais c'était quand même bon art, il y avait du Brasson, du Nougaro, du Boris Vian, et tout ça, c'était bon art. La démarche suivante, c'est de sortir ce personnage du théâtre pour en faire un personnage qui intervient dans la vie politique. Alors là, on peut faire politique, sociale, culturelle et tout ça. D'ailleurs, non, ça va aller. Justement, après cette investiture que vous avez créée par vos applaudissements, il y aura des topos du général qui se feront dans plusieurs lieux, notamment déjà, on peut penser à Pôle Sud, par exemple, ça, tout ça, mais ça, voilà, bon, voilà. Et puis dans les kermesses et tout ça, on va se marrer, quoi. Voilà. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, alors on peut illustrer peut-être, parce que j'ai déjà commencé à écrire à Parmelin, je l'ai déjà dit, j'ai une lettre magnifique, mais je ne sais pas si on a le temps ou bien. C'est-à-dire que par rapport à notre programme, hein, c'est vous le général. Lisez-la, ouais, cette lettre, c'est vrai que je pense que ça vaut la peine. En même temps, il faut pour la lire. Hein, non, pas tout, je voulais juste en... Non, je ne veux pas tout lire, mais voilà, attendez. Voilà. Voilà. Non, mais je ne veux pas tout... Bon, je veux un petit bout comme ça. Ouais. Vous avez saupoudré votre livre d'un peu de poil à gratter, ce qui est bien compréhensible pour un poète chansonnier dont le statut même légitime la liberté de ton. C'est quand même bon art. Voilà. Mais vous dire un petit mot, c'est qu'il y a eu une synchronicité avec Parmelin, un truc pas possible. Et est-ce que j'ai le temps de raconter en deux mots? Mais bon, alors, j'essaie. Je raconte ça dans ma joyeuse hypothèse. Mais en deux mots, ma dernière action au GRAP, Groupe Roman d'accueil d'action psychiatrique, c'était de défendre l'AI. Et on a été voir les conseillers nationaux, dont Parmelin, pour nous défendre. Or, au cours de cet entretien où on a pas mal bagarré, j'ai parlé de Notre-Dame de Lavaux. Notre-Dame de Lavaux, riez pour nous, comme ça. Et j'ai vu le gars tout à coup changer, et j'ai quitté M. Parmelin avec une phrase « En rien nous sépare », que Pascal va nous lire tout à l'heure. Et j'ai pensé vraiment au-delà des conflits de classe et tout ça, bon, passons, on peut se rejoindre. D'ailleurs, je pense que toutes ces guerres, ces saloperies, ce sont des fantasmes. On est royés, car il y a un bonheur réel, vous le savez bien, tout autour de nous, tout prêt à se manifester. Et puis, j'aimerais juste dire encore un truc. Je ne formalise donc toujours Parmelin. Je vous souhaite de rester fidèle à vos idéaux, fussent-ils animés par des ambitions sociétales qui ne me paraissent pas tout à fait d'actualité. Alors, j'ai regardé dans le dictionnaire sociétal, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est s'occuper de la société. Bon. Je me réjouis en particulier de vous savoir engagé au service de la paix et à ce quoi notre armée de milices œuvre précisément sans relâche. Bon. Je suis d'accord, mais sans les avions. D'ailleurs, attendez, on y est, on envoie les avions, allez. Non. C'est vrai, il faut envoyer les avions, là. Mais oui. Et il est où? En général, sur le tarmac, mais... Attendez. Non, mais... C'est fermé, là. C'est fermé, l'aéroport, il est fermé, ouais.
Oui, mais le meeting d'aviation est renvoyé à la salle de gym. Je l'ai pas, mais c'est pas possible. Il est là, regarde. Tu l'as là. Il est là. D'accord. Alors, on le lit, chacun un bout. On le lit, D'accord. Non, si vous voulez, il y a des solutions. Comme Macron, comme Hollande, comme trou du cul. Voilà. Non, dis pas le nom. On a deviné. Ouais, mais à la Maison Blanche, non mais. Le président a une mouche sur le front. Voyons les avions. Les écoliers n'apprennent plus leurs leçons. Voyons. Gaston, il y a le téléphone qui sonne, il n'y a jamais personne qui y répond. Voyons. Les marionnettes ne font plus ainsi. Font. Voyons avant. Les vieux s'emmerdent dans leur cabanon. Alors là, j'en ai une bonne sur les retraités. Vous savez, moi, je suis retraité depuis 3 ans. C'est-à-dire que j'ai été payé 30 ans pour être malade, puis maintenant, je suis payé pour ne rien foutre. Mais, je vais vous dire un truc, mes copains retraités, ils sont tellement chiés que c'est soit le PS, soit le pèlerinage à Compostelle. Ils se font chier, vraiment. Les gosses déclarent la guerre des boutons. Alors, les gamins, on ne peut plus en faire façon. Garçon, Romain, le vin, un goût de bouchon. Un Palestinien s'arme d'un bâton. Et là aussi, en tant que général à Gaudriol, je jouais toute une correspondance, mais j'ai envoyé une facture à Israël quand même pour les blessures, envoyer une facture. Oui. Une fracture. Non mais ce qu'il y a dégueu, non mais franchement, il faut tout en l'air, après c'est la Croix-Rouge qui doit payer. Mais merde quoi. Des groupes islamistes sèment le boxon. Alors là, vous dire aussi qu'on s'est converti à la religion musulmane, hein, oui. À la Bonne-Vôtre, à la Fontaine, à la Revoyure, à la prochaine. Il y a 99 comme ça, il y a 99 fois comme ça. Ouais. Voilà. Bon. Etc. La négociation pour être une solution propose le bar de Troublion. Ben voyons, envoyons les avions. Et ce poète, il nous casse les bonbons avec ses rimes en rond. Ben voyons, envoyons les avions. Bande de cons, conclusion. Je reprends cette feuille. Tiens, puisqu'on parle de poète, et ça me fait penser qu'il y a... Rebondir. Oui, ça me fait penser au tennis, et du coup, je me dis, tiens... la raquette. Vous aimez la poésie, donc, puisque mon général... Et il y a un poète en particulier que vous aimez bien? Alors, justement, vous dire un peu les gens qui m'ont mis en marche. Il y a beaucoup de personnes. Mais surtout, la littérature m'a profondément aidé, comme le groupe d'écriture du Grave, toutes ces choses-là. Voilà. Mais j'ai découvert Amin Malouf. C'est ça que tu en venais là? Oui, il est musulman, lui aussi. Pas du tout. Il est syrien. Non, pas syrien, il est l'autre. Le Libanais, voilà. Et c'est un gars avec un livre. Je dis, mais nom de bleu, il faut faire quelque chose. Ah. Voilà. Alors, tu vas lire. C'est un ordre? Oui, Vous dire juste une chose, que j'ai passé près de 30 ans au Grappe sans recevoir d'ordre, sans en donner. C'est ça, le nouveau royaume auquel on devrait adhérer. Tout est force d'amitié. Au cœur du réel, il y a un truc aimant, merveilleux, enchanté et amical. C'est ça un peu le truc. Et toutes nos relations, monsieur le pasteur, toute relation devrait tendre à ça, quoi. C'est un peu ça mon truc, quoi. On ne peut pas rester muet quand on a découvert... Je mets déjà en place tout ça. Un ami comédien, comme toi, disait... Un ami Malouf. Non, on va y venir. Disait, Cheder, il ne vit pas comme on vit, il vit comme on devrait vivre. Et c'est vrai.
Alors on y va avec Malouf. Vos Mais j'aimerais aussi Malouf. sont mes désirs. Maintenant il a la comédie, pas la comédie française. Ouais, non, l'autre truc. L'Académie. Alors justement, comment? La comédie libanaise. Non, il est français maintenant. Ah. Mais l'idée, si vous voulez, c'est aussi un des trucs du général Gaudriol, c'est faire en 2019, le 18 juin, un appel à la France occupée. Et j'aimerais bourviliser la France et aussi avoir un plan du poète, j'oublie le nom, le plan, j'oublie, tant pis. Voilà, mais enfin voilà, j'aimerais un peu que ces poètes, ces écrivains sortent du loup, de la forêt. Voilà. Bon, c'est des trucs comme ça, on verra ce qui peut se faire ou pas, bien sûr. Voilà, je te laisse maintenant, vas-y. Tu me laisses, non, tu restes, hein. Oui. Non, mais je te laisse lire. Oui. Voilà, c'est ce truc de Malouf qui m'a mis en marche. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place un nouveau mode de fonctionnement économique et financier, un nouveau système de relations internationales, ni seulement de corriger quelques dérèglements manifestes. Il s'agit aussi de concevoir sans délai et d'installer dans les esprits une toute autre vision de la politique, de l'économie, du travail, de la consommation, de la science, de la technologie, du progrès, de l'identité, de la culture, de la région, de la religion, de l'histoire, une vision enfin adulte de ce que nous sommes, de ce que sont les autres et du sort de la planète qui nous est commune. En un mot, il nous faut inventer une conception du monde qui ne soit pas seulement la traduction moderne de nos préjugés ancestraux et qui nous permette de conjurer la régression qui s'annonce. Nous tous qui vivons en cet étrange début de siècle, nous avons le devoir, et plus que toutes les générations précédentes, les moyens de contribuer à cette entreprise de sauvetage avec sagesse, avec lucidité, mais également avec passion et quelquefois même avec colère. Exactement, oui. Avec l'ardente colère des justes. C'est bien envoyé. Hein. C'est bien un Malouf, hein. C'est un mec qui l'envoie. Avec ça, j'ai perdu le film. Peut-être tu pourrais nous lire. On en est là? Non, attends, il y a un Rien nous sépare. Rien nous sépare. Mon général, vous m'avez parlé de ce texte. Voilà, qui était inspiré par Parmelin. C'est quand même dingue, ça. Un truc. Pas d'habitude, ça ne m'inspire pas, disons. C'est un peu comme la chanson que le camarade de François. Hein. C'est très. Ah, c'est bien envoyé, tu verras. Ouais. Voilà, on y va. On fait chacun un bout, mais je ne l'ai pas, moi. Ah, ben, vous ne pouvez pas faire, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire en général. Ah, rien, ben je répéterai le couplet, le refrain. D'accord. D'accord. Alors, pour le cinéma, je suis d'accord, mais ne me demande pas d'aller chez toi. Si t'es payé, on ne sait pas, non? Pardon. Oh, j'ai non, n'importe quoi. Non, là, il faut cadrer, Oui, ben, ça me fait penser à... Non, mais c'est François Hardy qui chante. Des proches hein, qui oui. L'ennemi, c'est comme le sexe, il faut tirer dessus une fois de temps en temps pour avoir la paix. Ah, c'est pas mal. Ben, je vais vous dire que j'ai des projets. Ça, c'est ça. Et puis, par rapport au sexe, il y a un truc... Là, maintenant, il y a plusieurs choses. D'abord, dans une crise mystique un peu pleine de... Dans une crise mystique un peu pleine de... De sperme. Non, je suis désolé, mon général. Non, une crise mystique de chasteté, de machin. Je téléphone à mon copain Serge et je lui dis, tu sais, Serge, il y a mieux que tirer un coup. Puis il me répond, oui, 2. Voilà, alors, rien nous sépare. Ouais. Mais oui. À peine un filet d'eau qui coule entre les galets des cœurs, entre deux, savoir danser, et en chanson, passer le quai. Rien nous sépare, fut-il bagatelle, fastoche à éviter, comme saute à la marelle, de la terre au ciel, l'écolière jouancelle.
Un rien ne nous sépare, se retrouver, quelques compères, Pierre, Paul, Jacques ou Jean, autour d'un verre pour ensemble refaire le monde qui en a tant besoin. Mais oui. Un rien nous sépare, la joie est un jet de pierre, de nos rixes et colères, un simple regard, et s'ouvre un passage, renaissance de Pâques. Voilà. Un rien nous sépare. Non. Les querelles d'amants, toutes pourraient dégénérer entre tendre bataille d'oreillers. Est-ce que c'est si donc difficile d'aimer? Un rien nous sépare. Les donjons d'or et d'argent, un jour s'écrouleront comme les murs de honte qu'ils dressent entre les hommes. Oui. Un rien nous sépare. Un poème déclamé sur les barricades de mai. Mais, Paris, mais, Paris. Et Prévert peut gagner. C'est pas de Prévert, hein. Non, c'est le Garot. C'est le Garot, ouais. Mais Prévert est d'accord. Prévert est d'accord, toujours. Prévert, il peut gagner cette connerie de guerre enfin, il est mort, hein, mais qu'on tourne enfin la page de la sombre et sanglante histoire. Un rien nous sépare en général. Laissez au vestiaire, comme au monastère, les armes assassines. Paix aux bourreaux de Tibérine. J'ai mis un accent. D'accord. Un rien nous sépare, chantage atomique, chinoiserie, des grandes impuissances. Un tigre de papier qu'un peuple en prière peut désamorcer. Je pense que c'est vrai. Un rien nous sépare. Une faute rabâchée, depuis belle lurette effacée, un Dieu pour toujours a fait une croix dessus. Un rien nous sépare de l'esprit tout autre, que nul ne peut nommer, qui déboulonne nos totems de tôle, nos absurdes croyances, et nous met debout, pèlerins de partout. Joli. Très joli. Mais attends, c'est pas fini. 16. Non, quel salaud. Rien nous sépare d'un destin glorieux où l'homme affranchi de toute servitude ira par les soirs bleus d'été, heureux comme avec une femme, marchant comme un bohémien libre sous de nouveaux cieux. Oh, c'est pas de moi ça. C'est Rimbaud. Moi, on a le droit de piquer. Hein. Oh oui, si on dit. Oui. Un rien nous sépare de l'enfant de Noël qui crèche, humble et doux, en chacun de nous, accueillons-le et paix à nous. Voilà. Ce poème terminait le spectacle du général Gaudriol, donc j'ai fait au théâtre. Voilà. Puis après, il y avait la lettre à Hollande, il ne m'a pas répondu. Mais il y aura une lettre à Macron. Bien sûr. Voilà. D'accord. Alors, on en est où maintenant, c'est mon aide généreux, mon aide de cancan, mon généreux. Généreux. Non, comment il s'appelle le gars de... Comment s'appelle de... Ah, ce film, le gars là, qui parle comme ça. Non, ouais, ça c'est... Ah, mais c'est con. Non, vous dire justement qu'il y a des trucs... Non. Le Seigneur des Anneaux. Il y a un gars qui parle un peu comme ça. Le précieux. Le précieux, c'est juste. Le gracieux, voilà. Ça. Le précieux. Et moi, je serais un peu Gollum, en fait. Voilà, c'est ça. Ça me fait beaucoup. Non, mais un petit moment. Ah. Voilà. Bon, il faut reprendre un peu parce que il faut là, il faut cadrer. Oui, il faut qu'on se Justement, vous dire pour ça, puisqu'il y a mes amis du GRAP qui sont là, ce que j'ai fait pour arriver à ce soir, je dois gérer donc une schizophrénie, puis notamment ma dose de médicaments. Alors j'ai observé une chose, c'est que quand je diminue la dose, c'est là que j'ai ma dose. C'est-à-dire que je rêve et tout ça. Puis après, si je me retrouvais comme vous, un peu normal, je dois augmenter la médication. C'est un peu comme avec le vin, c'est ce que vous faites ce soir. Voilà. Alors, bien sûr, oui. Voilà. Bon, alors je te laisse... J'ai une petite lettre, j'aimerais bien... Ah oui, voilà. Mais alors avant, je fais juste un truc. Oui, ça, voilà, il va lire une lettre que j'ai écrite aussi à cette bande de bobets qui était réunie à Ouchy pour parler du nucléaire iranien. Mais vous dire que déjà dans ma jeunesse, j'étais obsédé dans mes délires par cette menace nucléaire, la guerre froide, où on a eu chaud. Et
j'ai fait cette chanson, je fais juste un petit bout. C'est foutu les enfants, plions le cerf-volant. C'est foutu les enfants, nous irons jouer dedans. C'est foutu les enfants, ils ont touché au vent. Puis après, il y a toute une série de ballades avec ces gamins. Et puis, on rentre à la maison, puisqu'on ne peut plus jouer dehors. Donc, vous voyez le drame pour un jeune homme de voir cette terre à moitié, où on risque vraiment, à tout moment. Il y a un écrivain qui dit qu'il peut arriver un truc terrible. Gary Cooper. Non, c'est pas lui, c'est un autre. Voilà, qui disait qu'à tout moment, il peut arriver un drame, c'est évident, avec leurs conneries. Voilà. Alors, j'ai envoyé ce texte à la délégation française, je ne sais pas si c'est écrit en français, avec ces bobets qui étaient donc à Ouchy sur le problème nucléaire. Et puis je promets aussi, en tant que général, je vais écrire un truc aux deux chics Corée. C'est joli. Mais c'est vrai, je vais le faire. Et ce sera publié dans mes divers... voilà. Pas sûr qu'on puisse lire la réponse. Hein. Alors j'ai reçu juste de la sommeillère de... Ils étaient à l'hôtel, là, juste la sommaire m'a répondu, bien reçu, on s'est bien marré, mais autrement c'est trop de balles, d'autres choses à faire, quoi. Ben, c'est dur aussi d'être poli avec eux. Hein. Voilà. Alors, ce soir, c'est un texte qui s'intitule « Ce soir, où irons-nous danser ?» Irons-nous danser? Ouais, c'est pas facile. C'est un jeu de mots. Alors, merci beaucoup, mon général. Mesdames et messieurs, le ministre des puissances nucléaires et autres nominés du Grand Prix de la défense atomique. Doucement. On connaît à Lausanne les ballets Béjart, mais voici que se déroule en ce printemps 2015, ça date, hein. Ah, mais c'est... Au cœur de ma ville, à 2 pas de l'Académie d'Ouchy, des ballets diplomatiques sur le nucléaire iranien. Donc la danse de Saint-Guy continue, mais en moins drôle. J'avais oublié celle-là. Sous ma casquette de général de la Gaudriole, expert en stratégie du merveilleux, je me dois de rappeler quelques règles élémentaires de courtoisie envers la création tout entière. Excellent. C'est pas moi qui ai écrit. Non, je trouve que c'est bien. C'est bien. Voilà. Un peu de courtoisie envers le réel. C'est pas vous qui avez écrit ? Oui, c'est moi, mais j'avais oublié. Tout d'abord, de quel droit les grandes impuissances font-elles la morale à des pays qui ne font que les imiter ? Exactement. Je suis pour. J'aimerais que la France montre l'exemple et commence à désarmer. Vraiment, il faut ça. À quand des sanctions économiques contre ces États ubuesques qui terrorisent la Terre entière ? Exactement. D'autant plus que, comme on le sait depuis Boris Vian, l'arme nucléaire est à la portée de n'importe quel tonton bricoleur. Mais oui. Oh, c'est facile. Ah oui. Tu peux faire ça à la science. Ouais, oui. Comme on dit chez nous, balayons d'abord sous notre propre paillasson. La guerre n'est pas une solution, affirme un ministre helvétique efficace. Bah, c'était pour Calter. Je lui ai écrit pour ça, justement. Ça, c'est bon. Il était particulièrement Bon. inspiré. Ouais, vraiment. Oui. Arrêtons donc tous, immédiatement, cette course folle aux armements. Désarmons radicalement et nous découvrirons sous le paillasson la clé ouvrant la porte du bonheur de vivre et d'aimer en toute simplicité sur une terre enfin réconciliée. Mais c'est bon. C'est très joli. Ah ouais, non, mais moi généralement. Ça date de 2015. Ouais, j'étais. Quant à nos amis iraniens, Voilà. ils sortent de ce mauvais trip diabolique hérité de la pire science cauchemardesque occidentale. Exactement. Qu'ils se tournent vers les immenses valeurs de la... De la... Quoi ? De la Grande Perse. La Grande Perse. Pardon, mon général. Puis ici aussi, on a des tonneaux à percer. Oui, bah oui. Ben oui. Oui, c'est pas la même Donc, région. retrouvons les vraies valeurs des tonneaux à percer et de la Perse. Oui, il y a aussi ces Galilée, Copernic ou Einstein. Et puis d'autres. Al-Biruni, par exemple. Al-Biruni, Vladimir il connaît. Al-Biruni, magnifique. C'est le Descartes, Da Vinci. Ouais, c'est ça.
Revenons à ces temps où la science n'était pas asservie à une technocratie mortifère, militaire ou marchande, mais était bel et bien associée à une recherche fondamentale de sens et de vérité. Comme j'ai eu la chance de le pratiquer en ma folle jeunesse, au contact de l'épistémologie piagétienne. Justement, Piaget dit « L'enfant est le père de l'homme ». C'est magnifique. Et on faisait de la science, mais tout à fait gratuite. On se posait la question, est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui est au début? On passait 4 ans à réfléchir à ça, mais on n'était pas impliqué dans des trucs de technologie comme les PFL et tout ça, quoi. On était libre. D'ailleurs, le problème de la poule et de l'œuf, Alors, Piaget est formel, c'est le poussin. À quoi bon batailler des années et des années si, en profondeur et au plus haut niveau, on ne veut pas bouger d'un atome l'équilibre de la terreur? Excellent. Monsieur Obama et Monsieur Hollande, pour ne citer Ouais, c'était que vous. Ouais, mais non, c'est pire. Non, ouais. Non, ça empire, c'est affreux. Ouais. Profitez de cette opportunité historique qu'est à chaque fois le temps Pascal. Ça, c'était pour moi. C'est toi, t'as le temps Pascal, ouais. C'est le temps Pascal. Le temps Pascal pour amorcer une dénucléarisation générale de la planète. Cette attitude courageuse forcera le respect et ennoblira votre mémoire à jamais. Toute créature vous sera infiniment reconnaissante. Ah, mais c'est joli. Et la seule question dans la paix mondiale ainsi retrouvée sera embarras du choix. Ce soir, où irons-nous danser? Bravo. Dans l'attente de la réalisation de ce programme peut-être utopique, mais pas plus que cette apocalypse nucléaire annoncée et délirante, je vous prie d'agréer, mesdames et messieurs, oui, les ministres, mes remerciements anticipés et mes salutations enchantées. De Dieu, ah, j'ai dit ça? Faut biffer, je suis plus d'accord. Je corrigerai ça. Non, il faut être un peu plus... Franchement, mes amis, je ne sais pas s'ils flûtent chez là, mais ils me trouvent, ils sont beaux, ils m'aiment bien, mais ils trouvent que je suis trop gentil. Une fois, je voulais aller sur scène avec eux. Non, mais Chédère, tu vas te faire ramasser parce que tu es trop gentil. Et puis, Émile Garda, une jolie phrase me concernant, il croit griffer, il caresse. C'est joli. Bon. C'est quelle heure? C'est où nous avons dépassé le temps. Non, c'est vrai? Oui. Mais comme vous êtes le général, alors, nous pouvons tranquillement nous aimer saintement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, d'accord. Mais c'est de nouveau un peu plus sérieux, mais il faut que je trouve. Attendez voir. Oh, mais je trouve... Ça, c'est bon aussi. C'est bon, il y a tellement de trucs. Voilà, c'est bon, voilà. Oui. C'est un truc qui m'est venu, j'en avais tellement marre de ce marasme, de ces guerres, de ce bordel, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis là, j'étais inspiré, pas par Melun, mais par, on ne sait pas, il y a des... Gary Cooper. Il s'agit maintenant de tous nous aimer saintement. Tiens ma guitare. Prendre dans nos bras cette terre meurtrie, comme un nourrisson qu'on aurait trouvé abandonné dans un buisson. Redonner le ciel à l'oiseau, le brin d'herbe au scarabée, l'eau à la rivière, le sous-bois à la biche et sa tanière au loup. Oui, il s'agit maintenant de tous nous aimer saintement. Danser nos différences sur les musiques magiques du monde, partager le pain de peine et le vin de fête, avec à nos lèvres un sésame jamais oublié, ouvrons surtout le mystérieux trésor de l'autre. Il s'agit maintenant de tous nous aimer saintement, comme Claire et François d'Assise le font dans la ferveur de l'Église, et qu'avec eux, fort on le dise, charité à goût de friandise. Retrouvons le Père et nos repères, la merveille des enfantements, fraternisons, encielons-nous, comme les poètes de tous les temps s'entêtent à le croire, à le crier, à l'écrire. Il s'agit maintenant de tous nous aimer saintement, comme de Socrate à Descartes, de Montaigne à Péguy, de Molière à Chaplin. Les sages le proclament sur les tréteaux de l'histoire, aux grandes dames de la loi des armes.
Il s'agit maintenant de tous nous aimer saintement, comme un Dieu nous aime, je le crois, passionnément de toute éternité. Et toi et moi, mon amour, soyons-en les témoins, ta main dans ma main, pour que naissent des lendemains à notre enfant qui court joyeux dans le clair du jour. J'amène le clair. Merci beaucoup. On approche un peu de la fin. C'est pas qu'on approche, hein, on y est. Voilà. Mais juste pour dire que quelqu'un m'a rejoint dans ses angoisses nucléaires, c'est Jean-Villard Gilles, et j'ai découvert par une après-soirée un petit livre qui s'appelle Le Dernier Mot de Gilles. Et mon aide de cancan, Pascal, va nous lire un petit texte où ce livre de Gilles, Le Dernier Mot, se termine par un apocalypse nucléaire, et malgré tout, il sent encore de l'espoir. Et ça fait du bien. Et c'est ça que j'aimerais aussi terminer ce spectacle par cela. C'est que quelle que soit la connerie du monde qu'on vit, il y a des chatières. Il y a des chatières vers quelque chose d'heureux et qui donne à espérer, quoi. Voilà. Alors on écoute Jean-Villard Gilles, et pour terminer cette histoire, c'est que par hasard, mon ami Jean-Luc, qui est professeur de musique, a chez lui le piano de Gilles, qu'il a trouvé à la brocante, qui traînait par là. Et il l'a acheté parce qu'il sonnait bien. Et j'ai joué sur ce piano pour terminer mon petit livre, L'histoire du soldat Pierrot. Et je termine par ce piano jouait comme le piano de la plage de Charles Trenet. Et pour moi, le livre se termine sur le piano de la page. C'est un jeu de mots, vous voyez là, en train de jouer sur le piano de Gilles. Gilles a dit que j'étais un peu son héritier spirituel, disons que j'essaye de ne pas gaspiller l'héritage. À vous, on termine par Gilles, peut-être une petite chanson, une sortie à la Morisot, puis c'est bon. On y va. Ah, mais c'est bonheur. Là, dans la paix éternelle. Chut, non, on n'a pas entendu. Ah ouais, vous n'avez pas entendu. Très bien, mon général. Non, il faut être. Oui, il faut être ferme, dur et juste. Là, dans la paix éternelle, là où les voix chères qui se sont tues vont peut-être recouvrer la parole, là où les regards éteints vont peut-être redevenir lumière, là où les cœurs ensemble confondus découvriront enfin la source inépuisable de la vie, la source pure, lumineuse, la source divine de l'amour. Pour sauver ce qui reste à sauver, un peu d'âme, un peu d'amour, de foi, de générosité, et ce fragile espoir qui parfois nous enflamme, de voir la terre un jour face à l'immensité, grain de sable lancé parmi les galaxies, avec ses jours, ses nuits, ses changeantes saisons, devenir à jamais cette grande patrie qu'appelle notre cœur, exige la raison. Un rêve. Il faut rêver. L'homme, en rêvant, madame, a décroché la lune et fait, en vérité, en traçant dans le ciel un sillage de flammes, d'une folle utopie, une réalité. Alors, en attendant les hommes de lumière, capables d'inspirer au-delà des nations, le grand rassemblement des peuples de la terre, seul moyen de sauver l'humaine condition. Commençons tous unis par briser les murailles, des races, de l'argent, des lourds malentendus, pour tenter, en livrant cette ultime bataille, de rendre à l'homme, enfin, son paradis perdu. Et puis ça, je termine par ça. J'ai cru que quelqu'un était tombé dans les pommes. Et là L'émotion. Un paradis ou l'amour, ça c'est pas de... Non mais voilà, je Mais termine c'est par ça. bien de le préciser. Oui, bien sûr.
Un paradis où l'amour revient prendre possession de ce qu'il y a de meilleur dans le cœur de l'homme et dont il n'aurait jamais dû s'éloigner. Un peu d'argent, beaucoup d'amour, et puis du temps pour les beaux jours, du temps dessous et de l'amour pour profiter de la vie qui court. Juste un peu de monnaie pour un morceau de pain, quelques copains bohèmes pour une coulée de vin. Un peu d'argent, beaucoup d'amour, et puis du temps pour les beaux jours, du temps dessous et de l'amour pour profiter de la vie qui court. Un rayon de soleil pour se lever matin, sa bonne étoile au ciel pour se coucher serein. Ensemble, un peu d'argent, beaucoup d'amour, et puis du temps pour les beaux jours, du temps dessous et de l'amour pour profiter de la vie qui court. Et ma main de la sienne, il n'arrivera rien, car un bon vent nous mène par les quatre chemins. Sortir la Morisot, un peu d'argent, beaucoup d'amour, et puis du temps pour les beaux. Bonsoir. Du temps dessous et de l'amour pour profiter de quoi? De la vie qui passe, de la vie qui court. Voilà. Merci. Et la main presque verte, puis le cœur réveillé, puisque nous sommes dans le cœur d'or, mais là le cœur est bien réveillé. Que nous nous devons, mon général, de prendre congé maintenant. Oui. Oui, c'est fini. C'est vrai, c'est fini, nous. Alors oui, nous sommes tristes, c'est vrai. Mais non. Mais nous devons nous réjouir, car comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est aussi un anniversaire, celui des 10 ans de la Brouette à chanson. Mon Dieu, bien sûr. Que je remercie les amis de la Brouette, ça fait 10 ans qu'ils nous soutiennent et qui permettent des actions poétiques comme celle-là. Oui, c'est donc une association qui soutient la poésie, la liberté de parole, ainsi qu'un personnage flamboyant, prénommé Pierre-Dominique, et qui répond au nom de Cheder, c'est bien ça? Oui. Très bien. Bon. Alors, dire qu'il y aura donc maintenant, vous pouvez vous déguster des trucs. C'est Marie-Paul qui a préparé la... Marie-Paul Belle? Non, Cheder. Mais on a chanté que Marie-Paul Belle le temps des fournées, c'est tellement bien. Bon, mais on va pas faire 14-18. Non. Bon, alors voilà. Non. Remerciements. On a fait plutôt 20-21h20, on a fait. Ah ouais. Ouais, pas 14-18. La prochaine fois, on se fait un petit 5 à 7. On aimerait, avant de vous quitter, bien remercier tout un tas de gens. Il y a tout du public. Tous ceux qu'on oublie déjà, mais... Alors, vas-y. Alors... Parce que c'est recto, verso. Non. Il y en a beaucoup. Non. Vas-y. Il faut remercier Daniel pour l'intendance. L'intendance, c'est chauffeur des fois. Non, attendez. Ce que je vous propose de faire, parce que sinon on n'aurait jamais fini. Si vous applaudissez chaque personne, ça va être infernal. Donc gardez vos applaudissements dans les poches, dans les mains. Voilà. Et puis quand c'est fini, et ben là on fait bam, et là vous applaudissez tout le monde en même temps. Mais t'as du métier, dis donc. Non, parce qu'on les connaît, le public. Voilà, tout le monde. C'est le chanteur de l'orchestre jaune, vous l'avez reconnu. Voilà, Manu,
le comptable sur lequel on peut compter. Ouais, puis alors qui vous manque pas quand vous êtes pour les côtés, aïe aïe aïe. Voilà, Françoise pour la broderie et puis l'écharpe. C'est ça. Et Samy de la boîte à la chanson. Ouais, juste merci quoi. Le nom on a dit après. Oh, d'accord. Lucien, Hugo, Victor, Hugo, non. Non. Et Yannick pour le coup de mot. Le coup de mot, c'est-à-dire que tous ces beaux textes qu'on fait, c'est grâce aussi au coup de mot d'Hugo, de Yannick et de Lucien, qui vraiment... parce qu'il faut cadrer, tout ça, vous imaginez bien, quoi. C'est pas facile, hein. Mais non, mais les psychiatres sont désemparés, ça fait quoi faire. La dernière fois que j'en ai vu, j'en ai plus maintenant, mais je disais, j'aimerais faire la révolution, moi je suis touché par tout ce qui se passe, faire la révolution. Monsieur Chédère, est-ce que vous dormez bien? Comme ça, non mais ils sont payés 120 balles de l'heure, ils gagnent, ils font leur ferme rénovée à nos frais, quoi. Ouais, des châteaux en Espagne. Alors, on en était où? Aux commerçants qui ont joué le jeu. Non mais j'en ai une boîte de psychiatres qui se rencontrent. Chers collègues, vous avez l'heure? Non. Bon, on a pu en parler. Ils sont comme ça. Je vais vous dire aussi que j'ai une amie psychiatre, mais elle est normale. Et puis Freud dit un truc très bien. Si vous trouvez quelqu'un de normal, amenez-le-moi que je le soigne. C'est authentique. Bon, calme. On remercie Sylvie. Sylvie. Ah oui, c'est ma belle-sœur. Ben oui, Sylvie. Qui est Sylvie? Sylvie a mis en page le livre. Puis l'affiche, extraordinaire. Graphisme aussi. Marie-Paul pour les photos. Pas seulement. Marie-Paul, c'est ma femme. Marie-Paul belle? Non, ma femme. Ouais, elle est belle. Elle est belle, mais c'est ma femme. Oui. Bon. Lydie pour le dessin. Non, mais déjà, Marie-Paul a fait les repas, là. Aussi. Oui, très bien. Oui, bah, elle fait pas que ça. Hein. Non, c'est la bergère de ma joie. Oui. Après. Jean-Luc, pour le prêt du piano. Ben j'ai dit, ouais. Mais pas celui-là. Hein. Non, voilà. Piano. Gustavo et puis Clément. Gustavo, Clément, et puis Corinne et Bertrand pour la musique. Je rêvais d'un truc comme ça, mais c'est encore mieux. Bernanos dit, si j'avais su, j'aurais rêvé encore plus, tant la vie m'a surpris. Alors rêvons, et puis ça se passe. Je vous ai bien dit de pas applaudir entre chaque. Alors après. Ariane, pour son fil. Oui. Coup d'œil. Oui, elle a juste mis un coup d'œil sur, mais un petit coup d'œil, mais surtout c'est elle qui m'a aidé à mettre en place ce personnage, quoi. Donc, bravo Ariane. Juste après. Vladimir pour la vodka. Non, la caméra. Vladimir. Il n'y a rien à dire sur Vladimir, non? Mais oui, je peux raconter. Vous savez, j'ai fait ce livre, La Josie Poitet, sur la synchronicité. Je cherchais un caméraman pour faire un DVD sur mon spectacle de l'Auto Jaune. On n'avait pas un rond, rien du tout. Et j'ai cherché, je ne trouvais pas. Et il y avait un congrès aux Chuves, chiant comme tout, mais enfin bon. Et il y avait une copine du Gras qui s'appelle Azna. Je dis, tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait faire un film de l'Auto Jaune? Puis il me dit, c'est facile, il est à côté de moi. Et Vladimir me tend sa carte, cinéaste. Voilà. Alors on s'est rentré comme ça. Et il est là. Touché après, poser des questions. Voilà, en attendant Godot, voilà. J'ai déjà fait le gag avant, mais il est non. Bon, voilà, c'est bon. Après. Bon la deuxième fois quand même. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut cadrer. C'est ça. Ah, j'ai un truc aussi. Alors, Jacques Brel. Non, Brel est devenu Jacques Brel quand il a posé sa guitare. Chessé est devenu Jacques Chessé quand il a posé sa cuite. Et Chédère est devenu Pierre-Dominique Chédère quand il a posé sa cosse. Voilà. Bien. C'est tout? On a fini? Non. Encore deux. Les bienfaiteurs inconnus, enfin là ils sont plusieurs, mais on ne sait pas qui c'est. Ah oui. Les bienfaiteurs parce que souvent des bienfaiteurs sont inconnus. Non mais il y en a qui sont anonymes. Oui. Les commerçants quand jouaient le jeu. Oui.
Mais surtout aussi, et principalement maintenant tout de suite et ce soir, présentement dans la seconde éternelle que nous vivons en ce moment même, Romain et Vincent pour leur accueil. Et oui, mais magnifique. Dans ce lieu du caveau du Cœur d'Or qui porte décidément bien son nom. Voilà. Bon, on peut arrêter là? Eh ben non, parce qu'il y a encore quelqu'un qu'il faut remercier. C'est le public. Eh ben oui. Oui, merci à vous. Vous êtes participants, et une participation essentielle du spectacle. Et puis quand on est écouté, on dit des belles choses. Voilà, je termine, on l'arrête là. Mais... Attends, prisonnier de votre patience, j'aurais voulu vous dire enfin ce qu'il a fallu de chemin pour désapprendre le silence. Merci. Un peu d'argent, beaucoup d'amour, et puis du temps pour les beaux jours, du temps de sous et de l'amour pour profiter de la vie qui court. Juste un peu de monnaie pour un morceau de pain, quelques copains bohèmes pour une goulée de vin. Un peu d'argent, beaucoup d'amour, et puis du temps pour les beaux jours, du temps de sous et de l'amour pour profiter de la vie qui court. Un rayon de soleil pour se lever matin, sa bonne étoile au ciel pour se coucher.